CS Fabros TV. Aujourd'hui, on a une autre entrevue avec un de nos entraîneurs de la PLSQ féminin, Angelo Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Vince, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'adresser directement aux fans de soccer au Québec, au Canada et au monde entier. C'est du bon boulot, Vince. Félicitations. Je suis vraiment honoré de pouvoir participer à cette émission aujourd'hui afin de faire le point sur la saison qui s'en vient, si et seulement si on a une saison, espérons-le. Je tiens à souligner que le temps est très très difficile à cause de cette COVID-19. Espérons que d'ici un mois ou deux, on va pouvoir reprendre les terrains. Mais d'ici là, on doit être patient. Patient dans le sens que si on veut rester en santé, on ne peut pas prendre ni donner les virus. Donc, soyez patient à la maison pour ne pas être impatient à l'hôpital. C'est un conseil de votre ami, votre coach, Angelo Jean-Baptiste. C'est quoi vos objectifs cette année dans la PLSQ et ta philosophie de jeu? Ma philosophie du soccer, ça c'est une question à $1 million, Vince. Ma philosophie du soccer est simple. Quand c'est trop dur pour l'adversaire, c'est parfait pour mon équipe. Mon équipe doit marquer des buts et empêcher l'adversaire de les faire. Lorsqu'on est en organisation offensive, on occupe les terrains au maximum. On s'écarte, on écarte au maximum. Lorsqu'on perd les ballons, la transition s'est faite rapidement pour rendre les terrains les plus petits possibles, pour que l'adversaire ne soit pas en mesure de faire quoi que ce soit. Donc, on met la pression sur les porteurs du ballon pour le mettre en crise d'espace et de temps. Et on organise notre défensive. On est prêt à récupérer les ballons et repartir en attaque. Pendant 90 minutes, notre objectif, c'est de garder la possession du ballon et attaquer. Attaquer. Mes équipes sont traditionnellement très offensives. C'est ça ma philosophie. C'est ça qui me singularise comme entraîneur. Merci Angelo de partager ça avec nous. On aimerait savoir aussi, c'est quoi ta philosophie sur le profil de le joueur ou joueuse qui joue avec toi dans ton équipe? Le joueur idéal pour moi dans un premier temps, c'est un joueur qui a les compétences sociales, à savoir les respects, l'écoute, un joueur ponctuel, qui a le savoir-faire technique, une bonne compréhension tactique, un joueur polyvalent, un joueur qui est prêt à aider ses pairs en toutes circonstances, des joueurs qui sont non seulement bons sur les terrains, mais en dehors du terrain. Le soccer, c'est très très bien. Mais quand on est un bon joueur de soccer au niveau académique, on n'y travaille pas, là il y a un problème. Donc non seulement moi je veux former des bons joueurs, mais je veux aussi former des bons citoyens. Donc j'encourage fortement mes joueurs à être bons sur les terrains et à être bons à l'extérieur du terrain. Pour moi, un joueur idéal, c'est aussi ça. C'est un joueur complet, dans tous les sens du terme. Encore une fois, merci Angelo pour le temps que tu as passé avec nous. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots de fermeture et des mots à notre spectateurs, à nos jeunes joueurs, joueuses dans le club de Fabros? Un message très très important pour nos filles du CS Fabros. Les filles, le travail invisible est très très important. On mange bien, on dort bien et on s'entraîne à la maison. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Si vous avez la possibilité de courir chez vous, faites-le. Si vous avez la possibilité de toucher au ballon dans votre cour arrière, très très important, faites-le. Si vous avez la possibilité de faire des push-ups, des sit-ups, essayez de faire un peu de gainage pour garder vos muscles, ce serait vraiment intéressant parce que
La saison va arriver très très vite et puis on n'aura pas énormément de temps pour nous préparer. Donc, soyez prêts à commencer la saison. De notre côté, nous faisons ce qui est possible pour garder tout le monde en forme. Donc, je compte sur vous et à très très bientôt. Ça va bien aller.